Frères et sœurs, la paix de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous. Aujourd'hui, je voudrais parler de notre époque comparée à une époque révolue qui est celle de l'Ancien Régime et plus précisément du Moyen Âge et qui va jusqu'à la chute des monarchies en fait. Deux époques que l'on peut comparer et à vous d'en déduire si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que l'une ou l'autre, laquelle considérez-vous comme la plus juste? Si on compare aussi, si on met en relation les avancées technologiques et tout ce qui pourrait nous permettre d'atteindre une apogée, une vraie apogée moins néfaste pour l'environnement. Voilà, comparer deux époques tout simplement. Même si elles subsistent dans certaines régions d'Afrique noire et en Inde, qui bien qu'étant une démocratie sur le papier, est encore fortement régie par le système de caste, la féodalité fait aujourd'hui partie du passé. Le 19e siècle a marqué sa fin au sein de la société occidentale pour céder la place à l'ère industrielle, vue telle une avancée au regard de ces anciens régimes où on était soit suzerain, soit vassal, ou encore serre une position peu enviable s'il en est. Lorsqu'on réfléchit et que l'on compare ces deux époques, on est obligé d'en déduire que la féodalité n'était pas si inégalitaire qu'on le prétend, et que même si nous naissions libres et égaux en théorie, les grands seigneurs n'ont pas disparu. Là où les richesses du Moyen Âge étaient partagées entre multitudes de duchés, rendant parfois des vassaux plus riches que leurs propres souverains, on peut mettre en opposition notre temps présent où quelques 2150 milliardaires jouissent de détenir la richesse planétaire. On présente les grands maîtres d'industrie tels Andrew Carnegie, J.P. Morgan, John D. Rockefeller ou Henry Ford pour l'Amérique, et André Citroën, Marcel Blanstein-Blanchet, les frères Michelin, les Bettencourt, Adolphe Dassler et Dassault pour ce qui est de l'Europe et pour ne citer que tels des fondateurs de notre nouvelle ère. Mais ils n'ont avant tout pensé qu'à bâtir leur légende et des fortunes colossales sans se soucier de leurs manœuvriers, sans qui rien n'aurait été possible. Germinal, le roman de Victor Hugo, peut nous donner une bonne idée de cette ère industrielle naissant, et pour cause, nombre de grèves revendicatives se sont terminées dans le sang. Le paternalisme industriel du siècle passé, qui est encore réalité en Chine, n'est qu'un reflet édulcoré du droit de basse justice qu'exerçaient les seigneurs du Moyen Âge sur leur sujet. Les acquis sociaux des travailleurs ne nous exemptent pas de pénibilité en ces jours où le travail est devenu plus aliénant que jamais. Certes, dans les faits, nous travaillons moins que nos aïeuls ou que l'ouvrier de République de Chine, le plus prospère des systèmes communistes. Les réductions du temps de travail journalier n'ont jamais créé les emplois espérés, mais les quotas, eux, sont restés les mêmes. L'individualisme actuel a aussi rendu le travail plus pénible, rendant presque ridicule la conception de camaraderie salariale. Le Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation pour les métiers de l'agroalimentaire, ajoutant plus de procédures aux normes déjà très contraignantes et parfois insensées, tel le fait de ne pouvoir mettre des sacs de farine vides dans un sac de farine lui aussi vide. Il est normal de se laver les mains toutes les 30 minutes, mais ce qu'il est moins, c'est de devoir remplir une feuille de suivi qui ne garantit en rien le respect de la fréquence des lavages. Aujourd'hui, aucun effort ne peut nous faire rivaliser
avec le coût de la main-d'œuvre chinoise. Les normes de production ou rendement sont basées sur les plus rapides. Est-ce justice? Seule la qualité de nos productions pourront détrôner le Made in China, mais nous laissons tant se perdre notre savoir-faire que bientôt plus rien ne sera possible. Et ce sont ces grandes fortunes qui portent une grande part de responsabilité. Le mondialisme ne profite qu'à ces oligarques qui délocalisent là où la misère est pour faire proliférer toujours plus leur fortune et leur richesse. Rockefeller, en baptiste puritain qu'il était, refusait toujours de boire le grand cru que Carnegie lui envoyait. Il aurait mieux fait de temps à autre de quitter, car de l'ivrogne ou de l'avare, lequel aura plus légitimité pour ressusciter? Nul ne devient milliardaire en respectant les préceptes de la chrétienté. Si les riches étaient des justes, la fin dans le monde ferait partie du passé. Frères et sœurs, je vous salue. À une prochaine vidéo. La paix soit avec vous.